Ce projet vient renforcer d'autres projets qu'on avait déroulés ici il y a longtemps, parce que vous savez bien, vous tous, que le reste de ce qu'on peut considérer un environnement sain et qui pouvait permettre à l'être humain de vivre sain, c'était pratiquement la zone là où on pouvait la retrouver. Mais cette zone a été menacée depuis les années 70 et très tôt le CNCR, à sa création, avait pensé très rapidement sur les questions environnementales. Et l'acteur principal qui devait assurer effectivement ce développement d'un environnement sain, c'est l'exploitation familiale. Alors ce projet qui fait suite aux autres projets qui sont aussi de la sous-région, dont le projet qu'on appelait ZARES, qui est financé par le fonds Italie-Sils, devrait nous permettre de regarder, d'avoir un regard et de porter des activités pour atténuer et régler cette question de désertification. Le deuxième projet, parce que le CNCR a toujours cette question de l'écoute de la problématique jeunes et femmes, le deuxième projet, c'est le droit foncier et égalité des chances, qu'on a déroulé ici aussi. Le troisième, c'est le projet TRP et économie migrante. Ils sont déroulés dans toujours la sous-région Afrique de l'Ouest. Et les projets que le CNCR et la société civile a déroulés dans les régions de Ziguinchor ont toujours connu des succès de par les évidences qui sont construites et qui ont prouvé qu'il est possible. C'est ainsi que ce projet, qui touche encore la région de l'Afrique de l'Ouest, est engagé et le CNCR, encore avec la société civile, ont trouvé qu'il faut continuer à avancer vers le renforcement de la lutte contre le climat et la désertification qui est en train d'avancer dans la région de Ziguinchor. Et ce projet va avoir un effet direct sur deux acteurs principaux. Ce sont les femmes et les jeunes. Vous le savez, vous tous, que notre jeunesse a décidé d'utiliser le désert et la mer parce qu'ils ne trouvent pas un issue ou un emploi décent dans cette zone. Et c'est ainsi que ce projet vient pour apporter une réponse à la fois au climat, mais une réponse sur les questions économiques des femmes et des jeunes. Parce que dans ce projet, 70% de la cible, ce seraient des femmes. Et les 30%, ce sont des jeunes. Donc, pour nous, acteurs de la société civile, c'est un encouragement au niveau d'une zone que vous avez vécu, vous tous, une zone qui était agressée par des questions politiques depuis les années 82, où les gens, les agriculteurs sont en train de chercher à apporter leur réponse à la nourriture des Sénégalais, et cette question lancinante qui est que vous n'êtes pas capable de nourrir. Donc ce projet va accompagner la transformation de l'économie portée par les femmes, dont la transformation, les questions maraîchères et les autres activités connexes qui sont le commerce et l'accès au marché. Le projet qui nous réunit aujourd'hui est un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada et qui est dirigé par deux organisations canadiennes, SUCO et Interpares. Mais on travaille surtout avec des partenaires au niveau local dans 4 pays, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Togo et la Côte d'Ivoire. Donc avec nos partenaires, nous cherchons surtout à répondre à des défis qui ont été relatés, je pense, dans la salle. C'est les défis liés au changement climatique. On sait tous qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation mondiale, inscrite même dans l'agenda des Nations Unies, avec toutes les COP que dont vous entendez parler, que ce soit la COP sur la biodiversité, la COP sur le climat, mais aussi la COP sur la désertification. Donc c'est une préoccupation mondiale. Aujourd'hui, on voit qu'au niveau des pays, en tout cas, que j'ai cité tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de biodiversité, mais qui sont fortement dégradées, justement par les effets des changements climatiques, mais aussi par l'action de l'homme. Et donc, les conséquences de cette dégradation touchent toute la communauté, mais touchent particulièrement les femmes et les jeunes, et entraînent tout ce qu'on a eu comme drame socio-économique, drame social, je veux dire, avec l'immigration et tout ce qu'on connaît. Donc, il faut voir un peu les réponses qu'il faut apporter. Mais plutôt que d'inventer la roue,
SICO pense qu'il faut juste appuyer les réponses communautaires qui sont données au niveau local et qui sont portées déjà par les acteurs. Avec l'appui des autorités, il y a déjà des cadres qui sont définis et on cherche juste à appuyer à ce niveau-là. Le projet a 3 volets. Le premier volet, c'est la gouvernance. Donc on cherche à renforcer les instances de gouvernance de l'action climatique et de la biodiversité. Les renforcements pour qu'elles puissent mieux répondre aux enjeux climatiques, pour qu'ils puissent élaborer davantage de règles et en tout cas de mesures répondant à ces défis des changements climatiques, mais surtout renforcer la présence des femmes et des jeunes au niveau de ces instances-là. Mais également, il y a un volet plaidoyer, parce qu'on sait tous que les États ont un rôle à jouer au niveau local, au niveau national, mais aussi à l'international. Donc il y a tout ce volet plaidoyer. Le deuxième volet, c'est la réhabilitation des écosystèmes. On sait tous que les écosystèmes sont dégradés. Des actions de reboisement des mangroves, des actions agroécologiques, des pratiques donc, qui permettent de retrouver la fertilité des sols et de lutter contre les dégradations des terres. Il y a un troisième volet qui concerne davantage l'autonomisation des femmes. Et c'est dans ce axe-là que vous verrez tout ce qui est activités génératrices de revenus comme l'apiculture, mais aussi les jardins maraîchers, l'appui à la transformation, l'appui à la commercialisation pour avoir des revenus, surtout pour les femmes et les jeunes. Voilà les 3 axes de ce projet que nous allons mener pour 3 ans, avec l'appui donc des partenaires qui m'ont précédé et qui vont donc permettre, en tout cas pour les 3 ans à venir, un peu de répondre à ces enjeux-là et de l'insérer dans la dynamique qui est déjà portée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les acteurs locaux.